À Milazzo, la plupart des touristes ne fait que passer, généralement pour prendre le ferry vers les îles éoliennes. Il est très rare de voir quelqu'un s'y arrêter et presque personne ne grimpe jusqu'au sommet du promontoire où se trouve le château, aux caractéristiques hors normes. En premier lieu, sa taille, 7 hectares, dont 12 000 mètres carrés couverts, ce qui en fait la plus grande citadelle fortifiée de Sicile et l'une des plus grandes d'Italie. L'importance stratégique de ce site a conduit à un empilement de styles architecturaux selon un modèle concentrique. Le noyau central est normand, la première ceinture de fortification est aragonaise et la deuxième espagnole. Le château de Milazzo n'est pas seulement remarquable pour son architecture, il est aussi comparable à un coffre au trésor, au secret inattendu. D'ici, nous avons la possibilité de voir les yeux de Milazzo, l'os oros de Milazzo. Il s'agit d'un détail très intéressant qui se trouve à l'intérieur des murs du château. On parle des murs du XVe siècle, où sont représentés avec des petits blocs de pierre de lave 2 yeux et leurs pupilles de forme hémisphérique. Il est très possible qu'il s'agisse d'un exemple de cadran solaire antique de la période arabo-normande. L'autre surprise que réserve le château, c'est son unique habitant. Il se nomme Nino Pracanica et il anime avec sa femme une sorte d'atelier laboratoire où il réalise et fait vivre des masques qu'il appelle imago. Ma femme et moi, nous sommes 2 artisans qui, au nom de l'association Imago Vitae, offrons des services gratuits à la communauté. Nous rencontrons des gens, nous faisons des spectacles pour les enfants. Dans le passé, nous avons fait des ateliers d'artisanat. Le but était de montrer à travers masques et objets, jouets et instruments de musique, ce qu'est cette terre. D'abord, il est humidifié avec de l'eau chaude, donc facilement malléable. Pendant que je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je coupe, je tourne, je mets ma main comme ça, je l'étends et je le travaille comme ça. Donc, plus qu'une véritable technique, c'est une évolution de ma façon de travailler. L'atelier sert à la fois aux représentations, à la fabrication des masques et à la restauration. Gina, la restauratrice, beaucoup moins extravertie que son mari, est en quelque sorte l'âme silencieuse des lieux. J'ai décidé d'écrire les icônes, car comme on le sait, les icônes s'écrivent. C'est l'image du Seigneur qui doit passer avant, absolument pas mon talent artistique. On ne doit absolument pas voir l'artiste. Cette icône est faite sur une planche de bois enduite. Et ça, c'est de l'or pur. Et là, ce sont des terres naturelles qui se cirent à la pierre d'agate. Voilà le sirocco, couleur de la poussière du désert en mouvement. Qu'est-ce que le sirocco nous apporte? Il monte une pyramide. En Égypte, c'est ainsi que la culture arrive. Chaque fois que le sable du désert arrive en Sicile, il y a un morceau de culture africaine avec. Imaginez qu'encore aujourd'hui, cette figure s'appelle Mamouka. Car que fait ce sirocco? Il brûle tout, il s'excite. Ici à Bafia, on l'appelle Mamouka, comme le pirate qui brûlait tout il y a 1600 ans. À travers ce simple discours, nous expliquons les symboles de la Sicile. Celui-ci se réfère aux Celtes, ensemble parce qu'ils viennent d'Inde, du Pakistan, de Shiva. En allant vers la mer Noire, cette grande civilisation, il y a un déluge universel. Ce lac devient une grande mer salée, et puis ces civilisations disparaissent. Au nord, ils deviennent les Celtes, au sud, les civilisations mésopotamiennes. Nous, au contraire, on se déplace en Roumanie, en Europe, en Italie, en Sicile, et on arrive ici. Sur les côtes de la Calabre, les Siciliens disent Trinaccia, Trinaccia, terre de verdure comme celle qu'on a laissée sur les rives de la mer Noire.
Seuls des groupes scolaires viennent parfois au sommet du château de Milazzo pour se faire raconter les histoires que son vieil habitant garde en réserve pour les jeunes générations. Les 6000 masques, les 350 personnages de ce conteur attendent et savent attendre. C'est une expérience acquise depuis plus de 3000 ans.